Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons trois sujets très délicats. Il me faudra pour chacun au moins 1 heure pour bien en parler. Mais nous avons que 5 minutes, donc allons-y. Le Seigneur nous propose ce matin de méditer sur le mariage, le divorce et le célibat. Voilà, vous êtes d'accord avec moi que ces trois sont des sujets très délicats, très d'actualité et qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. Mais ce matin, la première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 16, verset 59 à 63. Dans ce texte, le Seigneur traite son peuple comme son épouse. Vous savez bien que dans la Bible, une image qui est souvent retenue pour parler de la relation entre Dieu et son peuple, c'est l'image du mariage. Donc Dieu décrit son épouse qui lui a été infidèle et Dieu est en colère. Et après, il dit, je sais que tu m'as été infidèle, mais moi, je resterai fidèle. Je vais te pardonner et je vais te faire vivre de nouveau avec moi. Mais ce que je voudrais souligner là-bas, c'est que dans un mariage, parfois, l'autre n'est pas fidèle. Pas seulement sexuellement, il y a toutes sortes d'infidélités. Le mot fidélité vient du latin, fides, ça veut dire stabilité, c'est-à-dire quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer. Ça, vous savez déjà. Évidemment, quelqu'un qui tu peux faire confiance. Évidemment, on peut être infidèle au niveau de confiance, de la confiance, au niveau de la possibilité de s'appuyer sur l'autre, ainsi de suite. Mais ce que Dieu nous rappelle en parlant à son peuple ainsi ce matin, c'est que même si l'autre n'est pas fidèle, dans tous ses sens, toi, tu dois rester fidèle parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu dit, vous n'avez pas été fidèle, mais moi, je ne veux pas me dénaturer, je ne vais pas changer ma nature parce que toi, tu n'as pas été fidèle. Moi, je reste fidèle malgré ce que tu m'as fait. Je te pardonne, mais je reste moi-même. Cher ami, ce que je voulais souligner là-bas, c'est que dans un mariage, c'est très important d'être avec l'autre, mais c'est très important de garder son essentiel, de ne pas se dénaturer parce que tu es dans une relation maritale. La deuxième chose que j'aimerais souligner dans les textes que nous avons aujourd'hui, c'est la question du divorce. Les disciples de Jésus viennent le voir ce matin dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, de versets 3 à 12, et il lui pose la question, avons-nous droit de renvoyer nos femmes? Et Jésus leur dit, au commencement, Dieu les a fait hommes et femmes. Et Jésus continue son discours. Mais ce que j'aimerais souligner là-bas, c'est que souvent nous positionnons sur est-ce qu'il faut divorcer ou pas. Mais nous oublions la phrase de Jésus. Jésus commence en disant au commencement. À chaque fois qu'il y a une question de divorce, Jésus voudrait que nous retournons, que nous allons au début, au commencement. Qu'est-ce que tu as voulu faire quand tu t'es engagé avec cet homme, avec cette femme? Qu'est-ce que tu as voulu faire? C'est toujours important quand il y a une crise dans un mariage, au lieu de d'abord penser au divorce, c'est important peut-être au début de commencer par le commencement. De penser à qu'est-ce qu'on a voulu faire, quelles étaient nos intentions. Si les couples arrivent à retravailler de temps en temps leurs premières intentions, ça aide à éviter le divorce. La deuxième chose que j'aimerais souligner là-bas, c'est que Jésus dit « Dieu les a fait hommes et femmes ». Malheureusement encore, nous prenons ces mots aujourd'hui, on les sort de contexte pour parler de mariage gay, pour parler de fait que Dieu a fait le mariage seulement entre hommes et femmes. Il ne s'agit pas de ça. Jésus dit Dieu les a fait hommes et femmes, pour parler de l'égalité homme-femme, pour dire que l'homme et la femme, c'est ce qui a constitué Adama. Adama étant la traduction hébreu de Adam. Donc le premier humain était homme et femme, c'est-à-dire ils étaient égaux. C'est ça que Dieu veut souligner. Donc au lieu de poser la question si un homme peut renvoyer sa femme, on pourrait aussi se poser la question si la femme pourrait renvoyer son homme. Vous voyez, c'est ce que Jésus voulait les faire voir. Qu'il faut arrêter avec votre machocisme. Il faut arrêter avec vos sexismes. L'homme et la femme sont égaux. Donc, seulement une fois que ces deux-là sont clairs, le fait qu'il faut toujours retourner au commencement et que l'homme et la femme sont égaux, seulement après avoir établi ça, pourrons-nous donc poser la question sur faut-il vraiment divorcer? Ce que moi je dirais sur ça, c'est que, chers amis, je n'ai jamais vu un couple qui va divorcer par joie. C'est toujours une source de grande souffrance pour les enfants, pour les époux. Et franchement, plutôt que de juger les gens qui divorcent, je pense que nous avons mieux à faire à les accompagner, à les aider à soulager la souffrance et éventuellement trouver une solution pour éviter un divorce.
Maintenant, le dernier sujet, évidemment, ça ne vous intéresse pas, le célibat, donc je ne vais pas beaucoup en parler. Ce que je veux juste dire seulement, c'est que priez pour vos prêtres, priez pour vos religieux ou vos religieuses, des gens que vous connaissez, qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas divorcés, qui sont seuls, qui vivent une grande solitude. Priez pour eux pour que le Seigneur les accompagne. Pour ceux qui ont choisi par contre le célibat, priez pour eux pour qu'ils puissent assumer le choix qu'ils ont fait d'être célibat, soit dans la vie religieuse ou dans la vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.